Les élus de Dieu portent ces trois marques spirituelles. Pendant des années, Clara ne s'est pas sentie à sa place. Quel que soit l'environnement, qu'il s'agisse de réunions de famille, de cercles d'amis ou même d'église, cela semblait toujours en décalage. Alors que tout le monde parlait de projets de carrière, de réussite et de réalisation matérielle, elle ressentait une inquiétude silencieuse qu'elle ne pouvait expliquer. Elle se sentait attirée par quelque chose d'invisible, comme si une voix, inaudible pour les oreilles ordinaires, l'appelait de temps en temps. Ce sentiment s'est accru pendant les aurores silencieuses, lorsque tout dormait autour, mais que votre âme semblait éveillée. Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Ou plutôt, y avait-il quelque chose trop vrai pour que le monde commun comprenne? Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie semble suivre des chemins qui n'ont pas de sens pour les autres? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez une douleur que personne autour de vous ne comprend? Comme si vous vous prépariez à quelque chose dont vous ne savez même pas ce que c'est? La réponse est plus simple et plus profonde qu'il n'y paraît. Vous pouvez faire partie de ceux qui ont été choisis par Dieu pour quelque chose de bien plus grand que ce que la logique peut réaliser. Et oui, ce choix est jalonné de signes que peu de gens peuvent percevoir, mais que vous portez en vous sans le savoir. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il existe des témoignages de personnes qui ont été séparées presque silencieusement pour accomplir des objectifs qui ont transformé des époques entières. Il est intéressant de noter que ces personnes n'ont pas été immédiatement reconnues. Dans l'enfance, on les appelait différemment. Dans leur jeunesse, ils étaient considérés comme trop sensibles. Et dans la vie adulte, ils traversaient souvent des épreuves qui ressemblaient à des punitions, mais qui étaient en réalité un entraînement silencieux. Qu'avaient en commun ces personnes? Trois signes spirituels qui ne peuvent être enseignés dans les livres, ni reconnus par des yeux ordinaires, des marques qui ne brillent pas comme des médailles, mais brûlent comme des braises dans l'esprit. Et maintenant, en ce moment, vous êtes sur le point de découvrir si ces marques sont aussi en vous. La première marque qui différencie une personne choisie est son retrait inattendu de la foule. Peu importe à quel point vous essayez de vous intégrer ou de vous intégrer, il y a toujours un mur invisible qui vous sépare. Et ce qui est curieux, c'est que cette distanciation se produit même avec les proches. Les vieilles amitiés commencent à s'affaiblir. Les connexions auparavant intenses se dissolvent tout simplement. Et ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce que vous êtes repositionné. Il y a un modèle à cela. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger le peuple. Joseph fut trahi par ses frères et emprisonné avant de devenir gouverneur de l'Égypte. Jésus a passé des jours et des nuits sur la montagne, loin de tout le monde, avant de manifester ses miracles. L'isolement, lorsqu'il ne vient pas par choix, mais comme résultat du voyage, est le signe clair que quelque chose de supérieur se tisse dans les coulisses de votre vie. Ce retrait n'est pas un rejet, c'est une protection. Selon une étude de l'université Harvard, les périodes d'isolement, lorsqu'elles ne sont pas liées à la dépression, peuvent être associées à une augmentation de la capacité d'introspection, à une réorganisation émotionnelle et au développement de l'empathie. En termes spirituels, cela signifie que lorsque tout semble silencieux autour de vous, c'est parce que le moment est venu pour vous d'entendre quelque chose que le monde extérieur ne pourrait jamais dire. Celui qui est séparé par Dieu, avant d'être utilisé, a besoin d'être vidé, parce que le dessein divin ne s'accomplit pas avec du bruit, mais avec une direction. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi certains cycles se terminaient dans votre vie. Les relations se sont terminées, les projets se sont effondrés, les plans ont échoué, et tout cela vous a fait vous sentir perdu. Mais, si l'on y prête attention, ce vide s'accompagnait de quelque chose de nouveau. Une conscience plus aiguisée,
une sensibilité différente, une plus grande recherche de sens. Et c'est le début de l'éveil. Beaucoup résistent à cette phase parce qu'ils pensent qu'ils échouent. Mais en fait, ils sont en train d'être ajustés. Dieu ne place pas de fardeau sur quelqu'un qui n'a aucune structure. Si vous avez été séparés, si vous êtes réduits au silence, si tout semble arraché, c'est que quelque chose va se déposer en vous. Quelque chose qui demande de l'espace. Être choisi n'est pas du glamour, c'est du polissage. Ce ne sont pas des applaudissements, c'est du silence. Ce n'est pas de la visibilité, c'est de la dissimulation. La première marque de ceux qui ont été touchés par quelque chose de divin est précisément celle-ci. Ils sont retirés de la foule avant d'être révélés au but. Dans la partie suivante, nous parlerons de la deuxième marque spirituelle que peu de gens soutiennent, la douleur comme outil de construction. Mais avant cela, regardez votre histoire avec un regard neuf. Les moments où vous vous sentiez seul, c'était peut-être les moments où vous étiez le plus proche de la révélation. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Le prix du choix. Douleur, destin et objectif supérieur. C'était en 1995, lorsqu'un jeune homme nommé Elias, dans un village reculé du Guatemala, a perdu son père, sa mère et son frère dans une tragédie soudaine. À 12 ans, il était complètement seul. Ce qui semblait être la fin, cependant, n'était que le début silencieux de quelque chose d'inexplicable. Sans savoir ni lire ni écrire, il a passé des années à errer de ferme en ferme jusqu'à ce qu'une dame l'accueille et lui enseigne les bases de la lecture. À 17 ans, il a eu ce qu'il appelle une vision enflammée. Une voix lui ordonne d'aider les orphelins et les personnes en profonde souffrance. Aujourd'hui, avec plus de 40 refuges dans 3 pays, Elias affirme que rien de tout cela ne serait né sans douleur. Cette douleur qui l'a séparé de tout, mais qui l'a aussi mis sur le chemin de quelque chose de plus grand. Mais la douleur peut-elle vraiment faire partie d'un projet spirituel? Et si les souffrances auxquelles vous faites face n'étaient pas une punition, mais faisaient partie d'un choix sacré concernant votre vie? Beaucoup de gens croient que le destin divin se produit lorsque tout va bien, mais la vérité est tout le contraire. Les grands appels commencent par l'effondrement. Et c'est une constante dans l'histoire des hommes et des femmes, marquée par quelque chose qui échappe à la logique. Voir le cas de Joseph d'Égypte dans les archives du livre de la Genèse, datant de plus de il y a 3500 ans. Il avait des rêves grandioses en matière de leadership, mais il a été jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Des années plus tard, il devint l'homme le plus puissant d'Égypte après le pharaon, sauvant des milliers de personnes de la famine. Ce qui semblait être de la malchance était en réalité le plan en marche. Ce voyage n'est pas rare parmi les élus. La souffrance de ceux qui ont été séparés pour quelque chose de plus grand n'est pas une erreur de l'univers. C'est un processus. En 2008, l'Université du Wisconsin a publié une étude sur la neuroplasticité post-traumatique qui démontrait que des événements douloureux graves activent des zones cérébrales liées à la compassion et à la prise de décision intuitive. Cela signifie que la douleur, lorsqu'elle ne détruit pas, construit de nouvelles façons de percevoir la vie. Mais quiconque ressent cela sur sa peau sait que cela va au-delà de la science. C'est comme si chaque chute s'enfonçait plus profondément dans le sol où le but sera planté. Des souffrances qui brûlent mais purifient. Cette marque spirituelle peut être la plus difficile à accepter. Les élus sont entraînés sur des chemins plus douloureux que les autres. Perte soudaine, trahison inattendue, maladie mystérieuse, porte close. Tout semble se jouer contre elle. Mais la vérité cachée derrière tout cela est que le fardeau est proportionnel à la mission. Dans la Bible, le prophète Jérémie, appelé très jeune, a dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu étais plus fort que moi et tu as triomphé. » Jérémie 27. Il fut persécuté,
humilié et même jeté dans une citerne. Sa douleur était constante. Mais c'est précisément cette trajectoire qui a fait de lui l'un des prophètes les plus marquants de l'histoire d'Israël. La souffrance n'est pas une fin. C'est un chemin étroit pour ceux qui sont appelés à transformer les destins. Quand tout se brise, quelque chose est révélé. La psychologie spirituelle moderne souligne que les personnes qui vivent des processus de douleur existentielle intense développent souvent ce qu'on appelle conscience élargie, une perception profonde de la vie, de la mort et de la mission personnelle. Cet état de conscience n'est généralement atteint qu'après des pertes ou des crises majeures. Et parmi ceux qui surmontent cette phase, il y a une tendance. Ils ne retournent pas à vivre comme avant. Ils commencent à voir avec des yeux différents. C'est là que le destin commence à prendre forme. Ce n'est pas de la chance, c'est la désignation. Beaucoup se demandent « Pourquoi le suis-je » Mais la bonne question est peut-être « Pourquoi pas vous » Ceux qui ont été touchés par l'appel divin ne reçoivent pas de facilité, ils reçoivent une structure. Ils reçoivent de la résistance. Ils reçoivent une transformation. Ce n'est pas un privilège, c'est une mission, et cette désignation est chargée de preuves. Reflet du pouvoir. Si vous avez été confronté à des douleurs que personne ne voit, à des blessures qui ne peuvent être expliquées, peut-être vivez-vous exactement ce qu'ont vécu José, Jérémias ou Élias. La douleur est peut-être le langage que le ciel utilise pour façonner des guerriers silencieux. Ceux qui seront utilisés pour guérir le monde doivent d'abord être blessés. Celui qui veut en relever d'autres doit d'abord se relever de ses propres ruines. Dans la prochaine partie, nous vous dévoilerons le troisième et dernier signe des élus. La vision au-delà de la logique, le discernement spirituel qui transforme la manière de vivre et de percevoir l'invisible. En attendant, rappelez-vous, votre douleur a un nom, et ce nom est préparation. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo vous semble logique, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. La souffrance qui façonne, la douleur comme forge spirituelle. En 1947, dans le désert de Judée, un berger bédouin trouva accidentellement des jarres en argile contenant les célèbres manuscrits de la mer morte. Ce qui semblait être des déchets anciens révélait des vérités préservées depuis des siècles. Mais pourquoi ont-ils été cachés et pendant si longtemps ? Pour survivre aux guerres, aux pillages, à l'oubli, ils avaient là besoin de se cacher, de ténèbres et de silence. De la même manière, certaines âmes sont placées dans des grottes existentielles, non pas pour être abandonnées, mais pour qu'elles deviennent porteuses de vérités profondes, inaccessibles aux yeux ordinaires. Se pourrait-il que la souffrance que vous avez vécue ou que vous vivez encore ne soit pas la grotte qui vous transforme en vaisseau qui transportera ce que d'autres ne pourraient pas supporter? Lorsque l'on parle de douleur, il est naturel de penser à la punition, à l'injustice ou à la malchance. Mais dans la vie de ceux qui ont été séparés pour accomplir quelque chose de plus grand, la souffrance a une fonction claire, façonner. Et façonner ici ne signifie pas détruire, mais plutôt donner forme à ce qui est encore brut. Dans la forge du forgeron, le métal doit être chauffé jusqu'à ce qu'il fonde presque avant de pouvoir être façonné avec précision. S'il est retiré prématurément, il sera fragile. Si on en laisse trop, il risque de se perdre. Le temps de douleur, dans la vie des élus, est calculé. Ce n'est jamais éternel, c'est exact. Il y a une différence entre souffrir par hasard et souffrir par direction. Les personnes séparées par un appel spirituel sont souvent confrontées à une adversité plus intense, non seulement en raison de la nature de la mission, mais aussi parce que l'esprit a besoin d'être formé pour soutenir ce qui va arriver. Considérez la vie de David, le berger qui allait devenir roi. Avant de monter sur le trône, il fut persécuté par Saül, dormi dans des grottes, vécu en exil, et fut confronté à de profondes crises internes. Ces années de douleur
lui ont appris à diriger avec compassion, courage et sagesse, des qualités qui ne pourraient jamais être développées dans le confort. La souffrance lui a appris à supporter le poids de la couronne. Depuis l'Antiquité, les écoles spirituelles de différentes cultures affirment que la douleur est une partie essentielle du processus d'illumination. Les écrits des pères du désert au IVe siècle rapportent que le véritable discernement surgit après que l'âme traverse la vallée de la sécheresse spirituelle, une période où la foi est mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. Toujours dans la tradition juive, le concept de tikkun représente la correction de l'âme à travers les défis terrestres. La vie, selon cette vision, est le domaine où l'esprit est réparé, poli et renvoyé au Créateur dans un état supérieur. Des études psychologiques récentes confirment que les personnes qui ont été confrontées à des niveaux élevés de douleur émotionnelle développent des niveaux plus élevés d'empathie, de spiritualité et de résilience. En 2015, l'Université de Columbia a publié un article révélant que les personnes ayant vécu au moins 3 événements traumatisants avaient une perception plus claire du but de leur vie par rapport à celles qui avaient vécu des expériences neutres ou confortables. Ces données ne idéalisent pas la douleur, mais elles prouvent que oui, il y a une croissance là où il y a des cicatrices. L'une des marques d'une personne spirituellement polie est le changement interne. Ce qui avait du sens perd de sa valeur. Les conversations superficielles sont fatigantes. Les ambitions communes ne satisfont plus. Cela se produit parce que la douleur approfondit la perception. Et avec cela, vous commencez à voir au-delà du visible. C'est comme si l'âme était reprogrammée. Les filtres changent. Et ce qui reste, c'est une soif de vérité, de justice, d'amour et de paix que le monde ordinaire ne peut offrir, signe que vous êtes défoncé. Cycle répétitif de douleur émotionnelle sans explication logique. Sentiment d'être seul, voire entouré de monde. Changement radical dans la manière de penser, de ressentir et de se rapporter au monde. Intolérance croissante envers des environnements dénués de sens. Désir de silence, de profondeur et de connexion spirituelle authentique. La forge invisible. Le lapidaire n'est pas punitif. Elle est stratégique. Chaque larme, chaque silence, chaque désert font partie d'une construction que l'œil humain ne peut pas comprendre. Pendant que le monde vous voit souffrir, le ciel voit que vous vous préparez. Ceux qui serviront d'abri aux autres doivent d'abord connaître le froid. Celui qui portera la lumière devra d'abord apprendre à marcher dans les ténèbres sans sortir. Dans la prochaine et dernière partie, nous révélerons le 3e signe de l'élu. La vision au-delà de la réalité, le discernement spirituel qui relie le visible à l'invisible, guidant le but avec une clarté surnaturelle. En attendant, rappelez-vous, la douleur qui vous accompagne est peut-être exactement le ciseau qui façonne votre véritable moi. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Le silence qui enseigne, l'isolement comme force spirituelle cachée. Un jour, un homme a mystérieusement disparu de la société pendant 7 ans. Lorsqu'il réapparut, il ressemblait à une personne différente, serein, ferme et avec un regard qui traversait les certitudes. Votre nom ? Moïse. Et où étais-tu pendant tout ce temps ? Dans le désert, loin de tout, y compris de lui-même. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Pourquoi les plus grands transformateurs de l'histoire ont-ils vécu de longues périodes de solitude avant d'accomplir leurs objectifs? Qu'est-ce qui, dans l'absence d'applaudissements, dans la rareté des voix, éveille la véritable vocation? La réponse est simple et puissante. L'âme a besoin de se vider du monde avant de se remplir du divin. L'isolement n'est pas un accident, c'est une méthode. Lorsqu'une personne est spirituellement séparée, le retrait social fait presque toujours partie du processus. Pas par hasard,
mais par nécessité. La solitude n'est pas une punition, mais une stratégie ancienne qui prépare l'individu à des missions qui nécessitent profondeur, clarté et discernement. Le Christ était absent pendant 40 jours avant de commencer sa mission. Élie s'est retiré dans une grotte après de grandes actions. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Dans toutes ces histoires, la séparation n'était pas un signe de faiblesse, mais le moment idéal pour aligner l'esprit sur la plus grande vérité. La fonction cachée du souvenir. L'isolement est une sorte de sol fertile où sont plantées des graines invisibles. En silence, l'âme commence à entendre ce que le bruit de la vie a noyé. Sur ce terrain, l'ego est confronté, les peurs sont exposées et la force intérieure commence à se construire sur des fondations profondes. C'est dans cet espace de vide apparent que les dons s'éveillent, que la clarté émerge et que de nouvelles identités se révèlent. Au Moyen-Âge, les soi-disant anachorètes, hommes et femmes qui ont tout abandonné pour vivre dans l'isolement, sont devenus des références spirituelles. L'un des plus connus était San Juan de Deserto, qui vécut seul pendant des décennies. De sa grotte sont nés des conseils, des visions et des enseignements qui ont duré des siècles. Au IIIe siècle également, les communautés monastiques ont commencé à émerger précisément en réponse à la nécessité de s'éloigner de la corruption urbaine pour redécouvrir la pureté et la vérité dans des environnements isolés. L'isolement n'est donc pas nouveau. C'est une pratique ancestrale, répétée de génération en génération chez ceux qui ont été appelés à quelque chose qui nécessite un lien plus profond avec ce qui est invisible. La science de la solitude constructive. Selon une étude publiée par l'université Harvard en 2020, les individus qui ont traversé des périodes volontaires d'isolement et de réflexion profonde ont montré une plus grande capacité de connaissance de soi, un niveau d'anxiété sociale plus faible et des compétences cognitives plus pointues. De plus, la recherche a révélé que les moments de réflexion intense augmentent l'activité cérébrale liée à la créativité, à la prise de décision et à la résolution de problèmes, des capacités essentielles pour ceux qui accomplissent une mission spirituelle. Signe que l'isolement n'est pas une chance, des intérêts soudains pour les environnements sociaux auparavant agréables, sentiment de ne pas appartenir au cercle commun, même entre amis. Recherche croissante de silence, d'introspection et de distance émotionnelle, perception d'être invisible pour les autres, même si vous êtes présent, désir intense de comprendre le but de son existence. Ces changements, loin d'être des signes de retrait émotionnel, indiquent pas souvent un appel spirituel en développement. L'isolement n'est pas un abandon, c'est un alignement. Il est fréquent que, durant ces périodes, une personne se sente oubliée, mise de côté, voire rejetée. Cependant, ce qui semble être une distance par rapport aux autres est en réalité une proximité avec l'invisible. La séparation est une sorte de chambre de maturation. L'âme y est purifiée des vanités, des opinions des autres, des distractions inutiles et des comparaisons sociales. Peu à peu, la personne découvre qu'elle n'est pas seule. On lui enseigne. Et les véritables enseignements ne sont pas donnés sur scène, mais dans des grottes. Tout comme Joseph fut sorti de prison pour interpréter des rêves devant Pharaon, il arrive un moment où l'isolement prend fin. Et lorsque cela arrive, la personne qui émerge n'est pas la même que celle qui est entrée. Elle revient avec des yeux entraînés à voir ce que les autres ne voient pas, avec des mots qui guérissent, avec une direction qui ne vient pas du monde. C'est là tout l'intérêt de l'isolement. Reconfigurer l'intérieur pour transformer l'extérieur. Le temps caché qui précède la lumière. Le temps seul n'est pas une punition, c'est un sanctuaire. C'est dans cet espace invisible que les élus sont formés, corrigés et renforcés pour des missions qui nécessitent équilibre spirituel et courage émotionnel. Et peut-être que si vous êtes dans un de ces cycles de silence, de retrait ou de sentiment d'exclusion, vous n'êtes pas oublié, vous êtes soigné. Dans la prochaine et dernière partie, nous parlerons de la troisième marque spirituelle des élus, la capacité de voir au-delà,
le discernement surnaturel qui révèle l'invisible et mène à un objectif avec une précision inébranlable. Pour ne manquer aucun message de Dieu, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires et commencez à aligner votre énergie sur la transformation à venir. Les yeux qui voient l'invisible, la sagesse comme signe des élus. Un jour, un humble jeune homme fut emmené devant un roi puissant pour interpréter une énigme qu'aucun sage du royaume ne pouvait déchiffrer. Tout le monde s'attendait à un échec. Mais, à la surprise générale, ses paroles étaient exactes, comme s'il avait vu quelque chose que d'autres n'avaient jamais remarqué. « Votre nom ? Daniel. Le secret. » Il ne savait pas seulement, il comprenait. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui sait beaucoup de choses de quelqu'un qui comprend ce qui compte vraiment? Comment identifier quelqu'un qui a une véritable vocation spirituelle parmi tant d'autres qui se contentent de répéter de jolis discours? La réponse réside dans deux clés rares et profondes, une sagesse authentique et un discernement spirituel aigu. La sagesse n'est pas l'intellect, c'est la clarté dans l'âme. Être sage ne signifie pas accumuler des livres, des titres ou des phrases toutes faites. La vraie sagesse est la capacité de percevoir la vérité même lorsqu'elle est cachée derrière les apparences. C'est une sorte d'intelligence qui vient de l'intérieur, nourrie par le silence, l'expérience et la connexion avec quelque chose de plus grand. Le discernement, quant à lui, est le don d'identifier ce qui vient de la lumière et ce qui est un déguisement d'obscurité, même lorsque tout semble similaire. Ceux qui portent ce don ne se laissent pas tromper par les louanges, les promesses ou les apparences. Signe clair indiquant qui possède ce don spirituel, capacité à percevoir les mensonges déguisés en vérité. Sensibilité à savoir ce qui doit être dit et ce qui doit être réduit au silence. Connexion profonde avec l'intuition, comme si vous écoutiez une voix intérieure qui guide chaque étape. La sagesse pour guider, corriger avec amour et instruire sans jugement. Fermeté pour prendre des décisions difficiles avec la paix intérieure. Les personnes présentant ces caractéristiques sont généralement recherchées en temps de crise, même sans faire d'histoire sur elles-mêmes. Ils ne crient pas, ils se transforment grâce à leur présence. Outre Daniel, un autre exemple est celui de Salomon, fils de David, qui dirigea Israël entre 970 Avete et 931 Bessin Avete. Lorsqu'il avait l'occasion de demander quelque chose à Dieu, il ne demandait pas la richesse ou la gloire, il demandait la sagesse, et ce choix a révélé le cœur d'un véritable élu. Un autre cas est celui de Joseph d'Égypte, qui même après avoir été vendu par ses frères et injustement emprisonné, interprétait les rêves avec une telle précision qu'il fut placé en second dans le commandement de toute la nation. Aucune université ne pouvait enseigner ce qu'il portait. Une recherche récente de l'université de Stanford, publiée en 2022, a montré que les personnes ayant un plus grand développement de ce que l'on appelle la conscience intuitive ont des régions cérébrales plus actives dans le cortex préfrontal et le système limbique, des zones liées à l'empathie, à la prise de décision et à la lecture émotionnelle. Ces personnes font preuve d'une capacité inhabituelle à anticiper les situations, à percevoir des intentions cachées et à réagir avec équilibre. Des caractéristiques très proches de ce que les traditions spirituelles appellent le discernement surnaturel. Discerner, c'est voir avec les yeux de l'âme. Alors que beaucoup observent simplement le monde qui les entoure, les élus voient profondément. Ils savent quand battre en retraite, quand agir, avec qui s'allier et quoi éviter, même si personne d'autre ne remarque le danger. Ce type de perception ne s'apprend pas dans les livres, mais s'affine dans le silence, la souffrance, la prière et l'écoute intérieure. Souvent, ce don naît de la douleur vécue, des pertes, du vide, et c'est justement ce qui le rend vrai. La sagesse ne fait pas de bruit, mais elle change les destins. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes changent d'environnement avec un seul conseil ?
Comment certains mots arrivent-ils comme des flèches bien dirigées et semblent-ils répondre à quelque chose qui n'a même pas été demandé? C'est la sagesse divine en action. Cela ne vient pas de l'esprit, cela vient de la source. Les véritables élus ne parlent pas par vanité, mais par responsabilité. Ils ressentent le poids de chaque mot, connaissent le prix d'une erreur, et c'est pourquoi ils choisissent chaque direction avec soin. Voir l'invisible, entendre le silencieux. La sagesse n'est pas un exhibitionnisme, c'est un service. Le discernement n'est pas la fierté, c'est la protection. Ceux qui portent ces dons sont ceux qui ont été formés dans la solitude, façonnés par la douleur et guidés par quelque chose que les autres ne peuvent pas voir. Si vous sentez que même en silence, vous remarquez plus que les autres ne le remarquent, si votre intuition réussit souvent avant que la logique ne comprenne, peut-être portez-vous aussi ce trait sacré. Et dans cette vocation, rien n'est dû au hasard, pas même ce que vous comprenez déjà maintenant. Si vous ressentez cet appel en vous, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est déjà réservé. Le signe des élus, portez-vous cette marque. Avez-vous déjà remarqué que tout au long de la vie, certaines personnes s'éloignent de l'ordinaire? Ils sont rejetés sans raison, sont testés à des niveaux que la plupart ne comprendraient jamais. Et même au milieu de la douleur, ils continuent de se lever. Ces individus n'apparaissent pas par hasard. Ils portent une marque invisible qui les sépare de la foule. Cette marque ne vient ni du sang, ni des réalisations matérielles. Son caractère est façonné, révélé par des batailles silencieuses et des décisions que personne ne voit. Les élus ne s'annoncent pas. Ils sont connus pour les fruits qu'ils laissent en chemin. Vous avez été choisis. Et cela a des conséquences. Être appelé n'est pas un titre. C'est un fardeau. C'est marcher avec conviction, même lorsque tout semble incertain. C'est rester juste face à la tentation, ferme face à l'injustice et fidèle au but même lorsque cela signifie marcher seul. Ceux qui portent cette vocation vivent à un rythme différent. Alors que le monde court après le superficiel, ils restent déterminés à rechercher ce qui est éternel. Une génération d'élus s'élève. Ces dernières années, le monde est entré dans une spirale de confusion morale, d'effondrement spirituel et de crise sans précédent. Des enquêtes récentes de Pew Research, réalisées en 2023, ont montré que la foi traditionnelle est en chute libre, en particulier chez les jeunes. Pourtant, paradoxalement, l'intérêt pour la spiritualité authentique a augmenté de 39% à l'échelle mondiale entre 2020 et 2023. Cela montre quelque chose d'important. Il existe une soif croissante de vérité qui ne se plie pas à la mode du moment. Au milieu du chaos, les véritables élus se réveillent, beaucoup sans s'en rendre compte. Mais ne vous y trompez pas, cela demande du courage. Répondre à l'appel n'a jamais été une tâche simple. Abraham a dû quitter son pays. Moïse affronta l'Égypte. Esther a risqué sa vie pour son peuple. Aucun d'entre eux n'avait de garantie, mais tout le monde était clair sur leur objectif. Aujourd'hui, le scénario est différent, mais l'appel est le même. Il se frappe violemment la poitrine, se sent mal à l'aise lorsqu'on l'ignore et refuse de se laisser réduire au silence. Que faire maintenant? Si tout au long de cette série, vous vous êtes identifié aux signes, si vous avez senti que quelque chose en vous était touché ou clarifié, ne l'ignorez pas. Recherchez la clarté, priez, réfléchissez, écrivez. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est pas pour rien. Éliminez les distractions. Le monde est plein de bruit qui tente de faire taire la voix de l'esprit. Éteignez ce qui vous embrouille. Soyez prêts à agir. Cet objectif ne peut être atteint avec passivité. Une décision est nécessaire. Acceptez le processus. Tout ne sera pas facile, mais tout aura un sens. Tout le monde ne comprendra pas votre voyage. Tout le monde ne le soutiendra pas. Mais ceux qui sont véritablement appelés n'ont pas besoin de validation. Ils ont besoin de conviction.
Ce que vous transportez n'est pas petit. C'est rare, et c'est pourquoi vous avez rencontré autant d'opposition jusqu'à présent. Ce qui va arriver ne sera pas facile, mais ce sera nécessaire. Et surtout, ce sera éternel. Alors maintenant, je vous demande, allez-vous continuer à ignorer les signes ? Ou allez-vous assumer pour de bon ce pourquoi vous êtes nés, car les élus ne sont pas les plus appréciés. Ce sont eux qui restent fidèles, même lorsque personne d'autre ne les regarde. Et peut-être, juste peut-être, tu en fais partie. Le réveil continue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui transformera votre vie.